Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. L'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, rassure les consommateurs burkinabés sur des mesures qui visent à réduire le coût de communication électronique. Elle a annoncé la validation judiciaire des décisions de 2023. Découvrez les détails de ces mesures avec le secrétaire exécutif de l'ARCEP, Wenlasida Patrice Comporé, dans quelques instants. Dans cette édition, nous allons à la découverte du musée culturel d'Olema à Niaogo dans le Nakambé. Un voyage au cœur de la culture et des traditions de la communauté Bissa dans le Nakambé. On en parle dans ce journal. Comme je le disais tantôt, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP a tenu une conférence de presse hier mardi. Objectif, expliquer les mesures prises en 2023 sur la réglementation des services de télécommunications au Burkina Faso. Face à la presse, l'ARCEP a dévoilé les grands axes de ses décisions avec de nouvelles propositions de réforme réglementaire. Le secrétaire exécutif de l'ARCEP, Wenlasida Patrice Comporé, s'exprime au micro de Ahmed Joël Comporé. En 2023, l'ARCEP a pris une série de mesures visant à assurer plus de transparence, d'objectivité et surtout de rationalité dans la sommation des services de communication électronique. La possibilité d'utiliser ces bonus pour appeler ou envoyer des messages vers tous les jours. Le rallongement de la validité du compte principal qui passe de 90 jours à 180 jours à compter de la dernière recharge. Les modalités de décompte et de tarification qui doivent prioriser les comptes bonus. D'abord, le respect strict, la durée de validité des offres, tel que cela ressort dans l'offre de l'opérateur. Les volumes et des crédits non consommés et arriver à expiration avec un délai supplémentaire accordé aux clients. La durée minimum de validité d'un mois garantie pour les forfaits data d'un gigaoctet souscrits par les utilisateurs de l'Internet mobile. La soumission des offres à la validation de l'ARCEP avant le lancement. Le plateformement de la différence des tarifs des appels ou SMS entre les réseaux nationaux à la valeur du prix, la terminaison d'appels fixée par l'autorité de l'État. Dans sa volonté affichée, l'ARCEP n'a pas attendu l'issue du contentieux en cours pour agir. En 2024 comme en 2025, elle a adopté de nouvelles décisions plus ambitieuses et orientées vers un renforcement tangible et durable des droits des consommateurs. Ces décisions concernent notamment la désignation des opérateurs dominants sur le marché de détail. Orange Burkina SA, au regard de sa part de marché, a été désigné opérateur de détail. Le renforcement des obligations de transparence et d'objectivité sur les offres de l'opérateur puissant sur le segment du marché de détail mobile. Le renforcement des obligations de non-discrimination vis-à-vis de l'opérateur puissant qui est Orange Burkina SA. L'harmonisation des pas de facturation des différents services de communication électronique. La protection du consommateur relativement à la souscription, au renouvellement de souscription et à la tarification des services à valeur. Sankmani et Etna Microfinance s'unissent pour être plus proches de la population. Les deux structures ont officialisé leur partenariat lundi dernier à Ouagadougou. Un partenariat qui va renforcer l'inclusion financière et l'accès aux services numériques au Burkina Faso. Retour sur la cérémonie avec Daouda Yameogo. Ce partenariat ouvre une nouvelle ère pour l'entreprise Sankmoney. Et selon le directeur général de Sank Finance, cette collaboration avec Etna Microfinance va ouvrir des solutions qui répondent davantage aux besoins réels des usagers. Sada Zougmoré, directeur général de Sank Finance. Grâce à cette collaboration stratégique, une vision, une nouvelle ère s'ouvre. L'inclusion financière devient une réalité. Les populations pourront désormais bénéficier depuis leur compte Sankmoney des crédits instantanés, simples, rapides et transparents et des services d'épargne digitale. Ce partenariat ouvre une nouvelle opportunité où chaque Burkinabé peut, avec un simple téléphone, où qu'il se trouve, de pouvoir accéder
à des services financiers modernes, rapides et fiables. Pour Sada Zoumouré, les principaux bénéficiaires de ce partenariat sont les femmes, les jeunes ainsi que les acteurs du monde paysan. Et on ne peut pas développer le Burkina Faso, on ne peut pas contribuer au développement du Burkina Faso en se limitant seulement au dépôt, retrait et paiement de factures. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons avec notre partenaire ETNA signé cette convention pour nous permettre également d'accompagner les femmes, les agriculteurs, les jeunes qui sont dans les marchés à pouvoir faire leur activité avec des accompagnements. Et ce qui est d'abord plus frappant, c'est le gain en temps. Et comme vous le savez très bien, les Américains aiment dire le temps c'est de l'argent. Et si tu as ton compte Sang Money et tu as ton compte ETNA, au lieu que tu te déplaces pour faire tes dépôts pour l'épargne et pouvoir aussi payer tes mensualités, avec Sang Money tu le fais devant ta boutique et devant ton activité commerciale. Ça c'est un gain en temps. Et en deuxième position aussi, la sécurité. Donc tes mouvements sont sécurisés. Des outils digitaux seront développés pour simplifier les transactions dans le cadre de ce partenariat. Je manifeste ma satisfaction parce qu'avec ETNA Microfinance, le rêve c'était de pouvoir travailler avec une société digitale. Et ce rêve s'est réalisé aujourd'hui. Et avec ça, nous allons pouvoir atteindre nos objectifs, à savoir la bancarisation de notre public cible. Le taux de bancarisation sera plus élevé et nous allons toucher tout le public qu'on ne pouvait plus toucher. Les deux parties annoncent des formations au profit des utilisateurs et des agents sur le terrain pour mieux expliquer ce partenariat. Les formations ont déjà commencé avec les leaders coutumiers et les commerçantes. Direction la région de Nando, le Ouagadougou Razan Naba Poulman s'invite dans le domaine de l'assurance. Le PDG des caves Poulman est désormais le répondant de Rénal Assurance dans le Nando. L'inauguration de l'agence générale Poulman a eu lieu la semaine dernière. Le film de l'inauguration avec Daouda Kaboré et Salif Sandoudi. Le choix du président directeur général des caves Poulman pour représenter Rénal Assurance n'est pas un fait de hasard, a expliqué d'entrée de jeu l'administrateur général de Rénal Assurance. On a été approché par vraiment beaucoup de types de partenaires qui avaient beaucoup de modèles différents donc de représentation et il a fallu prendre le temps pour faire un casting efficace et pertinent. Et donc nous avons pris tout notre temps et nous avons enfin rencontré donc le partenaire idéal. Le business model du groupe Poulman nous a paru le plus pertinent, le plus à même de permettre à l'entreprise de distribuer efficacement ses produits, non seulement traditionnels, mais aussi les produits innovants qu'elle met en place sur le marché. Déjà, pour les populations du Nando et la province du Burkina, et plus particulièrement la ville de Koudougou, c'est d'abord nos produits innovants et les produits classiques que nous mettons à leur disposition. Mais au-delà de ça, Rénal Assurance est une entreprise citoyenne et même éco-citoyenne. Donc nous nous investissons dans le soutien à l'art, la culture du Burkina Faso et nous investissons aussi dans la protection de l'environnement. L'agence générale Rénal Assurance Poulman offre plusieurs services aux populations du Nandan, comme les assurances incendie, automobile, transport, assurance contre les accidents, assurance de la santé et bien d'autres produits traditionnels. À cela s'ajoutent les produits innovants comme l'assurance contre le terrorisme et les violences politiques, ce qui rejoint le président de la délégation spéciale de Koudougou. La ville de Koudougou, la commune de Koudougou est heureuse en tout cas ce matin d'accueillir cette nouvelle agence de Rénal Assurance. Et c'est en tout cas une agence qui va contribuer donc, au développement de l'économie locale, permettre aux citoyens, aux différents secteurs d'activité de pouvoir bien en tout cas se développer dans, j'allais dire, la culture, puisque l'objectif c'est de pouvoir en tout cas minimiser le risque, assurer le risque. Les autres autorités présentes à la cérémonie et le Ouagadougou Razan Naba Poulman ont invité les populations à s'approprier l'agence générale Rénal Assurance Poulman de Koudougou.
Tout autre sujet à présent, la circonscription d'éducation de base de la commune de Dapelogo reconnaît les efforts de ses acteurs et collaborateurs qui lui ont permis d'occuper la première place régionale en taux de réussite 2025. Ainsi, enseignants, responsables d'établissements et élèves ont été distingués lors de la journée d'excellence de la commune le week-end dernier. Le point avec Germaine Faram. En seulement 7 ans de carrière, Saratou Nakro devient la meilleure enseignante de la commune de Dapelogo. Auparavant enseignante à Djibo, elle décroche une moto pour s'être distinguée de par ses résultats. À ses côtés, Bertrand Zongo, élève du lycée départemental de Dapelogo, a été distingué meilleur élève de la commune. Il repart avec un ordinateur portable. Je tiens à remercier mes supérieurs, mes collègues et tous ceux qui ont œuvré à ce que cette journée vraiment soit à notre honneur, cette journée soit parfaite. À vrai dire, j'ai fait des pieds et des mains pour y parvenir. Mais surtout avec l'accompagnement parental, je suis parvenu et je suis ému de cette récompense. Ces distinctions ont été décernées lors de la journée de l'excellence de la commune de Dapelogo, au cours de laquelle l'ensemble du corps éducatif a été honoré. La circonscription d'éducation de base de Dapelogo, classée première de la région de Oubri, en taux de réussite 2025, entend maintenir le cap pour conserver cette place de leader. C'est vraiment un défi parce qu'une chose est d'occuper le premier rang et une autre est de pouvoir maintenir ce rang. Donc c'est pour cela, d'abord à travers cette journée, ça galvanise les enseignants et aussi les élèves à maintenir le cap. Un moment choisi par le président de la délégation spéciale de la commune pour saluer les efforts du monde éducatif. Mon message à l'endroit des parents d'élèves et des enseignants ici aujourd'hui, c'est de leur demander de mettre leur va-tout dans la guerre, je vais le dire comme ça, pour permettre à ce que nos enfants puissent être très bien éduqués, qu'ils puissent en tout cas leur inculquer des valeurs de patriotisme. À cette occasion, le co-parrain de la cérémonie a offert 60 sacs de riz et 5 bidons d'huile au VDP de la commune. Aujourd'hui, nous sommes à Dapelogo et nous avons eu du riz, de l'huile pour remettre au président de la délégation spéciale et au chef afin de transmettre au VDP. L'effort de paix est soutenu de plusieurs manières. Tu ne peux pas tenir une arme au front, mais tu peux contribuer autrement. Nous remercions le PDS et également le chef coutumier de Dapelogo pour les multiples efforts consentis pour l'organisation de cette activité. Le chef des VDP qui a réceptionné les vivres se réjouit du geste salvateur. Aujourd'hui, El Hadj Sanfo nous a honorés. Il a une fois de plus pensé à nous soutenir. Entre Burkinabés, nous devons mutuellement nous soutenir. Ce qu'il a fait nous touche énormément et au nom de tous les VDP, nous le remercions pour le geste. Nous demandons également aux autres bonnes volontés d'emboîter les pas de El Hadj Sanfo. Cette journée de célébration des mérites dans l'éducation de la commune de Dapelogo était aussi une journée de promotion des langues nationales à travers des danses traditionnelles. Place à la musique à présent. L'artiste chanteuse Toussi a célébré ses 20 ans de carrière musicale. Une célébration marquée par un concert au Siao où celle qui a dédié sa voix au service de Dieu a su faire vibrer son public. Le compte rendu de Germaine Faram. 20 ans de carrière de l'artiste chanteuse Toussi, les fans étaient sortis massivement pour le concert du Siao. D'un titre à l'autre, Toussi a tenu en haleine son public, présent pour célébrer ses 2 décennies dans la musique. Elle qui s'est mise au service du Seigneur en prêchant la paix à travers sa voix. Ça a été un bilan positif. Voilà, positif parce que je crois qu'en ces 20 ans, j'ai donné ce que j'ai le plus. Et j'ai donné le meilleur de moi-même. Voilà, et à travers ces 20 ans, j'ai partagé l'amour, j'ai partagé la paix. Et c'est la mission qui m'a été confiée. Ça n'a pas été facile comme tout le monde. Tout début n'a jamais été facile. Il faut se battre pour atteindre ce que tu veux atteindre. Le Seigneur n'a pas encore fini avec moi. Il a encore beaucoup de choses à faire avec moi. Donc,
Mes fans, préparez-vous parce que je suis là. Sur la scène, Toussi n'était pas seul. Des artistes religieux et des chorales étaient aussi sur le podium. Son époux Martin Terry, aussi chanteur, a joint sa voix pour remercier Dieu pour la grâce accordée à son épouse. Serge Betsalen, artiste chanteur qui a fait un featuring avec l'artiste, était présent pour l'accompagner. Ça fait plaisir de voir une personne consacrée durant 20 ans et je rends grâce à Dieu pour ça. Ça a été aussi très bien d'être avec mes frères d'autres confessions sur scène pour chanter la chanson La paix de Toussi. Vraiment, c'était formidable. Et merci à tous ceux et celles qui sont venus accompagner notre chanson. Que Dieu vous bénisse. Après plus d'une heure de prestation, le cérémonial de coupure de gâteau marque la fin de la célébration des 20 ans de carrière de Toussi. L'artiste chanteuse Toussi compte également à son actif 3 singles, 5 albums, dont la dernière sortie est Gratitude Infinie. Je le disais également en titre, la communauté Bissa de Niaogo dans le Nakambe s'est désormais dotée d'un musée culturel baptisé Dolema qui signifie garant des traditions en langue Bissa. Ce musée est un cadre de promotion de la culture et de la tradition Bissa. Il retrace aussi l'histoire de cette communauté. L'inauguration de ce musée a eu lieu le week-end écoulé à Niaogo en présence de Ahmed Joël Comporé. En plein cœur de la ville de Niaogo, trône le musée Dolema, ou garant des traditions. Un musée culturel qui vient apporter un plus dans la promotion de la culture dans le Bissakou. Au sein du musée Dolema, on y retrouve entre autres des habitats communautaires, une salle d'exposition, un centre culturel et un podium artistique. Ici, le sud du musée, on trouve des habitats communautaires. Vous savez, chez nous, dans le pays Bissa, il y a beaucoup de communautés qui y vivent. Les Gouroussi, donc on les a représentés par habitat Gouroussi. Les Moussi, ils sont là, on les a représentés aussi par un habitat. Les Bissa, on les a représentés. Les Peuls également, on les a représentés. Donc en dehors des habitats communautaires, nous avons le projet musée, et le musée proprement parlé. Au niveau de ce musée, nous avons la pêche, parce que les habitants, les autochtones de ce village, vivent de la pêche. Donc si vous rentrez, vous allez voir les équipements de la pêche, les équipements de l'agriculture, les équipements de danse et enfin les équipements de mariage. Le chef du canton de Niago, le Kir Ouobogo II, après avoir visité le musée, apprécie positivement. Il invite sa population à bien l'entretenir. C'est de faire en sorte que ce que nous venons de voir ne disparaisse pas. Ça demande de l'entretien. Donc j'invite toute la population à faire en sorte qu'il y ait une bonne organisation quant à l'entretien du musée. Mais que Dieu lui donne toujours la vision de mieux faire. Il y en a encore d'autres qu'il va falloir que le musée grandisse et que, en tout cas, on puisse garder les objets de nos cultures. Le musée Dolema de Niago se veut un cadre de transmission des valeurs. Le promoteur appelle la population de Niago à s'approprier le musée. Je vais déjà remercier le gouvernement qui actuellement fait beaucoup pour la culture. Parce que la culture, c'est le socle même de notre développement. J'invite actuellement tout le pays où qui se trouve à venir visiter le musée Dolema de Niago où on trouve vraiment du matériel culturel. Et c'est vraiment le garant de la tradition de la communauté Bissa. Le musée Dolema de Niago ouvre ses portes pour le plus grand bonheur de la communauté Bissa dans la région du Nakambe. Sport avant de clore ce journal. La 4e édition de la Coupe Bayoïr Néré de la commune de Nandiala dans la province du Boulkiamde a refermé ses portes ce week-end. En finale, l'équipe de Baoguin s'est imposée face à celle de Itaoré à l'issue de la séance de tir au but. Yacouba Kiamtore, reportage. L'équipe de Baoguin rebelote. Elle remporte la 4e édition de la Coupe Bayoïr Néré de la commune de Nandiala
pour la deuxième fois consécutive sous le regard des filles et fils de la commune. L'équipe de Baouin de l'entraîneur Justin Kemtouré punit l'équipe de Itaoré conduite par Ousmane Cabré et Arma Cabré à la séance des tirs au but avec 5 tirs réussis contre 4. Les poulains de Justin Kemtouré repartent avec des médailles, des ballons, un jeu de maillot et une enveloppe financière. Le finaliste malheureux Itaoré se console avec des médailles, un jeu de maillot, des ballons et une enveloppe financière. Cette compétition, organisée par Bernard Zongo et Norago Kaboré, promet la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la commune. En tout cas, ça renforce les liens entre les jeunes, les tontons, les petits frères, les femmes, voire même les vieux. Quand vous regardez partout, il y a les vieux qui sont là. C'est parce que il y a l'entente que les vieux se déplacent à tout moment pour venir voir. Sinon, s'ils viennent trouver que non, un tel s'est manqué avec un tel, vous n'allez plus voir les vieux parmi nous. Donc, en tout cas, je me réjouis de ce thème qui, en tout cas, galvanise les jeunes dans toutes ses formes. Le parrain de cette 4e édition de la Coupe Bahir Néré de Nanguela, El-A Salofou Traoré, et les premiers responsables de la commune saluent la vision des promoteurs. Ils s'engagent toujours à soutenir ces initiatives pour le développement de la commune de Nanguela. Écoute, je trouve l'initiative louable, surtout venant donc de jeunes de la commune de Nanguela. C'est pour ça que nous avons pris cette décision de les accompagner cette coupe donc de fraternité entre donc les jeunes de la commune. J'ai été président donc des jeunes de Nanguela pendant plusieurs années et aujourd'hui je suis encore membre actif donc de l'association donc de développement de la Nanguela. C'est-à-dire que tout ce qui touche au développement donc de notre commune, on est toujours partant pour aider les initiatives donc qui vont permettre donc de promouvoir cette cohésion sociale. En levée de rideau, un match de gala s'est joué entre les FDS et les jeunes du village, signe d'une parfaite unité. La remise d'attestation de reconnaissance aux personnes qui œuvrent pour la réussite de l'activité depuis 4 ans, dont Savane Média a mis fin à la 4e édition de la Coupe Bahir Néré de la commune de Nanguela. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité au programme de Savane TV. Au revoir.